Stop, 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 je vous vois déjà venir avec vos histoires. C'est du putaclic, croyez-le ou non, ce n'est pas du putaclic. Ce titre a certes été un peu dramatisé, un peu hollywoodisé, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et vous verrez que techniquement, il y a bel et bien un Yakuza qui s'est infiltré chez moi. Alors cette histoire, c'est un peu comme les pièces de théâtre qu'on étudiait au collège et au lycée. Ça se déroule en 3 actes et on est donc parti tout de suite pour l'acte numéro 1. Donc cette histoire elle débute à Kabukicho, le quartier chaud de Tokyo, quartier qui n'a de chaud que le nom parce qu'il n'y a vraiment aucun danger à part 2-3 bars douteux. Et donc je me ramène devant un bar international que certains d'entre vous connaissent peut-être, dont je tairai quand même le nom. Et puis je me fais accoster par un mec à l'accent assez particulier qui me demande « Hey man, do you need something ?» Je lui réponds non, no, thank you. Et je lui demande par la même occasion « Are you from France ?» Et là le mec me répond « Oui, je suis français, mais comment t'as remarqué ?» Je lui réponds, monsieur, tu as quand même un accent qui se reconnaît assez facilement. Et donc, on commence à discuter, on commence à sympathiser, et là, sa question initiale, elle commence un peu à m'intriguer. Qu'est-ce qu'il voulait me proposer en me demandant si j'avais besoin de quelque chose? C'est là que monsieur m'avoue, sans aucune gêne, qu'il bicravait pour les Yakuza locaux. Donc les Yakuza, pour ceux qui savent pas, c'est la mafia japonaise, qui est quand même assez présente sur les territoires. Et là, je me dis tout de suite que c'est pas possible qu'il me raconte des balivernes. Pourquoi un étranger serait embauché par des Yakuza pour vendre de la drogue dans la rue, dans ce pays où les lois sont assez strictes sur ce point-là. Et puis, toujours sans aucune gêne, il commence à me montrer sa alias de billets, et puis sa marchandise. Alors là, je commence un peu à douter, et voire à commencer à croire à son histoire. Et puis il me dit, bah tiens, dans le bar là-bas, c'est mon patron. Et en effet, le monsieur qui pointait du doigt avait le look de Yakuza. Alors ça peut paraître un peu cliché, car bien évidemment, c'est pas parce que quelqu'un adopte le look Yakuza, les tatouages, les bagues, la veste à fourrure, que c'en est forcément un. Mais là, ce monsieur, qui se trouvait dans la cinquantaine à peu près, avait quand même un air pas très amical. Et là, ce mec que j'ai rencontré, on va l'appeler Jean, je lui ai pas donné de prénom, donc ça va être Jean, se dirige vers ce mec et va boire un coup avec lui. Donc je sais pas si ce quinquagénaire était en effet un Yakuza, mais il en avait tout l'air. Et il le connaissait. Ça, c'était un fait avéré. Il le connaissait, les deux se connaissaient. Et puis quelques semaines passent, je retourne à ce bar, et je vois Jean assez régulièrement. Il tient à sa version des faits. Ce mec travaille pour les Yakuza. Il m'explique qu'ils sont pas intimidés par la police parce qu'ils les ont tous soudoyés. Et puis je commence à croire de plus en plus à son histoire. Il y arrive un jour, un matin, à 8h du matin, plus exactement, dans le train, je le croise par hasard, quand même sacrée coïncidence, et il m'explique qu'il a rendez-vous à Kyoto pour un séminaire avec les Yakuza du Kansai. Et puis après ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revu. Acte numéro 2, on est en juillet 2019 cette fois-ci, et j'emménage dans la pièce que vous voyez ici, dans ma nouvelle share house, donc ma nouvelle colocation, ma nouvelle maison partagée dans l'ouest de Tokyo. Et une semaine plus tard, quelle ne fut pas ma surprise quand la police vient frapper à la porte d'entrée et demande à voir l'habitant de la chambre numéro 103. Moi-même, je me demande vraiment ce que ça peut être parce que j'ai toujours respecté les règles ici, et au final ils m'apprennent qu'ils cherchaient en fait l'habitant qui habitait ici avant. Et moi je leur précise que ça fait une semaine que j'ai emménagé, donc forcément c'était pas la bonne personne. Et donc j'appelle une colocatrice japonaise qui vient faire la traduction. Il s'avère qu'il cherche un certain qui devait à un hôpital somme assez conséquente pour des frais de soins dont il avait bénéficié, il n'avait jamais payé la facture. Donc cette affaire n'avait rien à voir avec moi, fort heureusement. Quelques jours plus tard, on fait une fête de bienvenue parce qu'il y avait aussi d'autres nouveaux colocataires qui avaient emménagé, et on commence à sympathiser, à faire connaissance avec les colocataires plus anciens. Et là, ils m'apprennent que l'ancien locataire de ma chambre avait eu des problèmes avec le propriétaire et les forces de l'ordre parce qu'il ne payait plus son loyer. Et il est arrivé un soir où le propriétaire et la police sont venus le chercher pour lui demander de payer, et c'est là que ce mec a décidé de se barrer par la fenêtre juste ici en emportant seulement son passeport et d'autres affaires et en laissant tout sur place, et notamment tous les déchets et autres choses qu'il avait emmagasinés dans sa chambre. Et apparemment il avait laissé les lieux dans un état proche de l'insalubrité. Je demande alors à en savoir plus, forcément j'étais intrigué, et donc il me montre une photo de ce mec qui s'appelait Jean, et c'était exactement le même Jean que j'ai rencontré 6 mois plus tôt et qui bossait pour les Yakuza. Acte numéro 3, avec les colocs, on parle de temps en temps de l'histoire de Jean qui est quand même assez amusante, il faut se l'avouer, mais personne d'entre nous n'a de nouvelles de lui. Jusqu'à ce jour où j'aperçois Jean, pas loin du Kabukicho, avec un look totalement changé. Parce qu'avant, ça je vous l'avais pas précisé, il est habillé tout à fait normalement. Et là, il avait le crâne rasé, une petite moustache, des piercings, des bagues aux doigts, un costume tout noir, le look Yakuza si on veut, même si ça reste toujours ce fameux cliché. Et forcément, je suis curieux, donc je vais le voir. Je lui dis que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, il m'a dit qu'en effet, il avait eu pas mal de problèmes avec la police et qu'il
il avait dû un peu se calmer, voire se cacher. C'est pour ça aussi qu'il avait changé de look, parce qu'il était sur une liste de personnes hautement recherchées par les autorités. Bien entendu, moi je lui raconte pas que je suis le nouvel occupant de sa chambre, hein, on sait jamais les embrouilles que ça aurait pu amener, mais il arrive un jour, je marche près de chez moi et c'est un quartier tout à fait résidentiel, il y a rien à voir, il y a que des maisons. Et là, un jour, qui j'aperçois dans la rue au loin, Jean, avec le costume qu'il portait quand je l'avais revu 1 ou 2 semaines plus tôt, complètement crade et un gros sac à dos de voyage. Et c'est là que monsieur, tout fier de lui, m'avoue qu'il est allé chercher dans son ancienne share house ses affaires qu'il avait cachées dans les fondations de la maison. Alors là, je commence vraiment à transpirer à grosses gouttes parce que je me dis qu'il a très bien pu rentrer dans la chambre en forçant la porte ou en cassant la vitre, vu qu'il n'avait pas l'air vraiment d'avoir de limite à ce niveau-là. Et par-dessus le marché, il me parle du contenu de ses affaires, de ce qu'il avait caché sous la maison. Donc son PC portable, des vêtements et 3000 € en liquide. Donc s'il m'en avait parlé un peu plus tôt, j'aurais pu me faire 3000 € et un PC portable comme ça. Mais bon, il vaut mieux que ça se soit déroulé comme ça. Au moins, nous, on est dans les règles. Donc pour terminer, moi, je lui dis salut, je vais chez moi. Et en effet, il y avait de la terre partout dans la maison. Surtout autour d'une trappe qu'on peut soulever dans le couloir qui mène au salon. Et donc, ce qu'il m'a raconté, c'est bel et bien la vérité. Voilà ce qui peut arriver de temps en temps au Japon. C'est pas un pays où tout est rose, hein. C'est un pays génial, mais il y a quand même des aspects un peu plus négatifs. Et cette histoire en est une des preuves. Après, vous en faites pas, c'est quand même un pays super sécurisé, hein. Même à moi, qui suis un des principaux concernés, il m'est rien arrivé. Je voulais simplement vous en parler parce que j'en avais fait un petit thread sur Twitter à l'époque et ça avait bien plu, et puis je me suis dit que ce serait bien de raconter ça en vidéo. Donc voilà, petite story time des familles, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, laissez un pouce vers le haut si vous aimez les Yakuza, vers le bas si vous les aimez pas, et puis on se revoit très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Merci à tous, gros bisous, ciao ciao.